Voilà, nous allons recevoir notre invité. On va parler de la présidentielle 2023. Alors, ça ne s'annonce pas très bien du côté de Katumbi. Quand on a vu ici Robouta, partout il est passé, c'était en toute quiétude. Mais au niveau de Maniema, d'ailleurs, il est attendu aujourd'hui à 11 h. Donc, d'un moment à l'autre, il sera au Maniema. Il est très attendu là-bas. Beaucoup de gens, beaucoup de Kindoussiens l'attendent. Kindoussiens avec Matata Pogno qui a réuni un monde fou. On a vu dernièrement, d'ailleurs, ça passe, un monde fou. Donc, qui ne jure que sur la candidature de Katumbi. Mais le gouverneur Idriss Mangala a refusé d'accorder la tribune centrale, évoquant des raisons, pour dire que non, ça s'était affaissé. Alors, par rapport à ça, face à ces refus, Katumbi devra tenir son meeting à la place Mapon. D'ailleurs, n'oubliez pas que la tribune centrale, ça a été construite par Matata Pogno. C'est lui qui a construit cette tribune centrale. Et aujourd'hui, Idrissa a refusé. Il a refusé. Nous allons certainement parler parce que déjà le matin, on a diffusé la vidéo, les ras-le-bol des gens qui ont été commis à l'entretien du stade. Nous allons parler avec Faustin Simanga. Bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Katumbi offre, en fait, Matata offre à Katumbi le Maniema, mais ce n'est pas facile. Idrissa Mangala ne veut pas la présence de Katumbi. Vous savez que le Maniema a offert au candidat numéro 3 les tickets gagnants de l'opposition. Il n'y a pas de roads qui pourront résister à Katumbi. C'est des feux de paille qui vont disparaître avec l'arrivée de Katumbi. Déjà, on n'en parlera plus. Pourquoi? Parce que le peuple est déterminé à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale. Le peuple du Maniema est d'accord pour accorder 100% de voix au candidat numéro 3. Et les leaders incontestés du Maniema, Matata Pogno Mapon, les leaders du Maniema, Wakumbingu, comme on l'appelle là-bas, l'homme venu du ciel. Vous l'avez suivi, ceux qui sont sur place ont constaté que le ciel est à Kindu en ce moment. Et comme le ciel est à Kindu, ils vont résister contre le gouverneur. Et je ne sais pas si on doit l'appeler gouverneur, parce que ces postes doivent être honorés et doivent être honorifiques. Mais la personne qui occupe ces postes ne mérite pas les honneurs. Et s'il y a quelqu'un qui s'obstine à museler l'opposition comme Idriss, il ne devrait pas être considéré comme quelqu'un d'honneur. Parce que, vous savez, quelqu'un qui doit être à la tête de la province doit mériter la confiance de la population. Si déjà la population ne vous aime pas, vaut mieux vous résoudre... Est-ce que la population n'aime pas Idriss Mangala? Non, mais la population n'aime pas. C'est comme ça qu'il est en train de migrer dans la voyoucratie, carrément. Donc c'est lui qui fait haïr les chefs de l'État dans cette province? Mais dans cette province, s'il y a eu les fiascos, vous savez que le président de la République n'a même pas pu passer toute une nuit là-bas parce qu'il était en train de subir la honte chaque minute où il était là. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme les gouverneurs intérimaires de la province qui sont en train de gérer avec la voyoucratie. Vous savez que nous sommes dans un pays où il faut respecter les lois, respecter les lieux du pouvoir. C'est-à-dire, quand on est au gouvernorat d'une des provinces de la République, il faut respecter la province pour que la population puisse vous respecter. Vous ne pouvez pas vouloir aimer les chefs de l'État jusqu'à détruire les biens publics pour créer un motif politique en vue d'interdire un meeting d'un opposant. Vous savez qu'il n'y a nulle part, aucun centimètre du Maniema ne peut résister à Matata Pogno Mapon parce que Matata Pogno Mapon est le leader incontesté du Maniema. Il a un ancrage là. Mais vous savez, il a tous les Maniema avec lui. C'est comme ça qu'il a offert son électorat à Moïse Katumbi, qui sera tout à l'heure à Kindu pour pouvoir parler au peuple de l'alternative crédible qu'il est. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est évident que nous devons choisir Moïse Katumbi comme président de la République parce que l'alternative... Alors c'est quoi? Pourquoi ils ont peur de Katumbi? Ils ont peur de Katumbi parce que Katumbi, c'est un gagnant. Katumbi, c'est un champion.
il a gagné sur tous les plans. Sur le plan de l'entrepreneuriat, Moïse Katumbi, c'est un champion. Sur le plan sportif, Moïse Katumbi, c'est un champion. Et dans le business, c'est l'un des meilleurs de sa génération et l'un des meilleurs d'entre nous. Vous comprenez que c'est ces profils-là qui fait peur. Mais aujourd'hui, ce qui fait encore plus peur, c'est parce qu'il est avec les réparateurs de l'économie nationale, Matata Ponyo Mapon. Alors maintenant, c'est quoi? Est-ce que le gouverneur n'a pas obéi, n'a pas obéi à ce que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, avait dit? Parce qu'il a ordonné à tous les gouverneurs de laisser que tout candidat batte campagne. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une indiscipline de sa part ou c'est une diversion de la part peut-être du pouvoir pour un peu récaler la popularité des Katumbi? Mais vous savez qu'il a échoué dans la mobilisation des habitants de Kindu, puisque le président était là, il a constaté qu'il y avait une dizaine de personnes qui sont venues l'accueillir, nuitamment d'ailleurs, il n'a même pas pu passer toute une nuit, il a échoué sur ces champs-là. Alors pour faire parler de lui, il veut profiter pour mettre son nom sur l'actualité de Katumbi. Parce qu'aujourd'hui, pour exister, il faut attaquer Katumbi. Et vous savez, c'est l'échec. Ils vont constater encore une fois que même s'ils sont désobéissants à l'ordre, parce que nous savons que pendant 5 ans, ils n'ont pas beaucoup obéi aux ordres de ceux qui sont censés les conduire. Et vous savez que le gouverneur, sa seule ici, c'est de pouvoir laisser la province et démissionner. Et ça sera pour permettre au peuple d'être paisible, parce que le peuple aujourd'hui a choisi les camps de la victoire, il a choisi Moïse Katumbi. Le Maniema donnera 100% de ses voix à Moïse Katumbi parce que le leader incontesté du Maniema a décidé de pouvoir offrir le voix du Maniema au candidat numéro 3. Voilà, au candidat numéro 3, et vous savez la situation telle qu'elle est donnée, mais non, si aujourd'hui rien n'est fait au niveau de la tribune centrale, on a donné au niveau de l'espace Mapon. Tout ça, c'est quoi? C'est qu'on veut diluer la présence des Katumbi dans les Maniema. Ouais, ils veulent diluer. Vous comprenez que c'est les manœuvres politiques. Ils veulent diluer la présence de Katumbi au Maniema, mais ils ne peuvent pas diluer la présence de Moïse Katumbi dans les cœurs des habitants du Maniema. Les cœurs, personne ne veut aller toucher. Et vous savez que le candidat numéro 3 est déjà dans les cœurs des habitants du Maniema. Parce que ils ont l'ancrage de Matata Ponyo Mapon dans leur cœur. Matata est dans le cœur de chaque habitant, chaque population du Maniema. Vous savez, les fils et les filles du Maniema ont l'ancrage de Matata Ponyo Mapon dans leur cœur. Et dans chaque avenue, dans chaque maison, il y a Matata Ponyo Mapon dans leur cœur. Et là, comme Matata Ponyo Mapon a offert son électorat à Moïse Katumbi, c'est-à-dire que Moïse Katumbi est dans le cœur des habitants du Maniema. Et est-ce que le gouverneur a la possibilité d'aller désencourager Matata Ponyo dans les cœurs pendant quelques heures ou pour quelques heures? Je ne pense pas qu'il aura cette capacité, et je ne pense pas qu'il aura un jour cette capacité-là de déboulonner Matata Ponyo Mapon dans les cœurs des habitants du Maniema, parce que c'est les leaders incontestés. Vous comprenez qu'on n'est pas leader parce qu'on a occupé un poste. On est leader parce qu'on est appelé à être leader. On travaille pour être leader. Et pour être au niveau de Matata Ponyo Mapon, il vous faut des années, peut-être toute une vie. Vous comprenez que le gouverneur n'a pas la possibilité de mais pouvoir on dit de vous ça. que vous êtes trop plaintif. On dit que Matata ainsi que le LGD est trop plaintif. À chaque fois, lorsqu'il y a moins de quoi, qui se plaignent, ils appellent les médias, ils alertent. C'est pas ça. Mais vous savez que le LGD et Matata Ponyo Mapon est combattu. Nous savons qu'il y a une stratégie maléfique qui vise à pouvoir non seulement, et qui visait à l'époque d'écarter Matata Ponyo des élections. Nous avons gagné sur cette bataille-là, qui vise à pouvoir museler l'opposition. Nous allons gagner sur ces fronts-là aussi. Le LGD n'est pas né en toute inquiétude. Le LGD est né parce que les peuples congolais voulaient rompre avec la jouissance, rompre avec l'obscurantisme. Et parce qu'on est porté d'une lumière, on est porteur d'une clarté, on est muselé. Et nous savons que quand vous êtes un leader et que vous choisissez d'être sur le chemin du leadership, tout de suite les combats commencent. Nous sommes rodés, nous sommes formés par Matata pour résister à tout vent. Et vous comprenez que là, les gouverneurs aujourd'hui s'érigent en Hérode. Et à chaque bataille, nous avons gagné. Nous ne plaignons pas. Nous constatons juste avec le peuple du Maniema
que là, il y a une bataille à gagner et nous allons la gagner avant 11 heures. Voilà, avant 11 heures, c'est quoi la bataille? La bataille, c'est de pouvoir écarter le gouverneur sur les chemins de Matata Ponyo Mapon parce que il ne va pas réussir. Les peuples sont en train de se mobiliser en masse en ce moment, selon les informations que nous avons, pour accueillir le candidat numéro 3 qui va venir donner l'espoir au peuple du Maniema et confirmer qu'il va être élu. Parce que vous allez constater que le Maniema, c'est une province stratégique. Et c'est lui qui va gagner le Maniema, va gagner les élections. Et comme déjà, le leader incontesté a déjà donné l'électorat du Maniema à Moïse Katumbi, vous comprenez que le prochain président de la République, c'est Moïse Katumbi. C'est juste question de formalité dans l'urne. Parce que les Congolais vont aller glisser les bulletins dans l'urne pour le changement, pour pouvoir permettre à ce que ces pays puissent renouer avec son destin de grandeur. Ça passe par Moïse Katumbi. Vous comprenez que nous allons aux élections. Nous sommes pendant la bataille électorale, nous sommes pendant la campagne électorale, justement pour aller confirmer les choix que les Congolais ont déjà faits sur Moïse Katumbi. Et ce n'est pas un gouverneur qui va résister contre la volonté de tout un peuple. Vous comprenez là que l'échec va être constaté parce que, vous savez, les millions de Congolais habitant au Maniema seront dans la rue, vont être mobilisés pour accueillir Moïse Katumbi. Voilà, pour accueillir Moïse Katumbi. Bon. Matata Ponyo, un homme intelligent, un professeur, il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi il s'est rallié derrière Katumbi. Est-ce qu'il aurait vendu son programme à Katumbi? Vous savez, un homme intelligent, c'est celui qui est capable de pouvoir faire taire son ego. Et là, encore une fois, le président national du LGD a prouvé que c'est un homme intelligent. Il ne tient pas compte de son ego, il voit les intérêts du pays avant tout. Il a remarqué que d'aucuns pensaient qu'il ne pouvait pas se dire j'ai été le meilleur DG du BCECO, j'ai été meilleur Premier ministre, j'ai été meilleur ministre des Finances. Et vous comprenez qu'avec tout ce qu'il a comme acquis, en termes de réalisation, en termes d'expérience, il s'est dit il faut aller gagner avec l'évidence. Et l'évidence, c'est Moïse Katumbi. C'est comme ça qu'il s'est décidé en premier des premiers, d'aller rallier Moïse Katumbi en premier, parce qu'il n'y avait pas besoin d'attendre quand on est face à l'évidence. C'est ça le sens du leadership éclairé, c'est ça le sens du leadership avéré. Et le leadership de Matata n'est pas un slogan. Nous avons remarqué que depuis 2012 à 2016, il a fait obéir les taux de dollars, il a stabilisé l'économie. Et ça, c'est les acquis. Et avec ces acquis-là, il faille qu'il puisse être avec quelqu'un qui a l'évidence de la victoire. C'est Moïse Katumbi qui a l'évidence de la victoire. Et tout en suivant les recommandations issues de rencontres avec les autres candidats à Pretoria, il a suivi la logique rationnelle de ceux qui ont participé à ces changements, à ces dialogues qui devaient apporter des changements. Et vous comprenez là que ces moments d'échange à Pretoria ont permis à ce qu'il puisse y avoir les profils d'un candidat commun de l'opposition. Et sur base de ces profils, le président national du LGD a décidé de pouvoir mener les bateaux LGD, à encourager Moïse Katumbi, à rallier Moïse Katumbi, justement parce que c'était lui l'évidence de la victoire pour rompre avec la jouissance. Vous comprenez qu'en face, il n'y a plus rien. Ils sont en train de chercher dans la bassesse les arguments politiques qui pourront permettre de résister tant soit peu à l'inévitable machine Katumbi. Donc vous comprenez que c'était éclairé de choisir Katumbi, c'était l'option qu'il fallait choisir parce que devant l'évidence, devant la résistance, nous devons faire les bons choix. Les bons choix, c'est Katumbi. Le bon choix, c'est Katumbi. Mais ouais, on a vu, LGD n'a même pas une année. Mais on a vu des très fortes mobilisations. On voit les drapeaux rouges, rouge-blanc. C'est quoi? C'est juste LGD ensemble. Ce sont des cartons pleins partout. Partout où Katumbi, Matata passe, ce sont des cartons pleins. Le LGD a sa deuxième année, on est presque à 2 ans, on aura 2 ans en mai prochain, vous comprenez? Donc du coup, la mobilisation que vous voyez autour du LGD, autour d'ensemble, autour du candidat Moïse Katumbi, c'est la volonté du peuple de voir les leaderships et la gouvernance de qualité gouverner ce pays. Et ça, les peuples le savent déjà, qu'il faut mettre à la tête de ce pays un leadership et une gouvernance de qualité. Aujourd'hui, on aura un leadership de qualité et une gouvernance de qualité avec Matata Ponyo Mapon. Et c'est comme ça, comprenez ça, les tickets gagnants
permet à ce que le Congolais se mobilise. C'est comme ça que vous voyez, la présence du LGD est très remarquée dans le meeting du ticket gagnant de l'opposition. Partout où il passe, il y a le drapeau du LGD qui flotte, contrairement à ce qu'on veut faire croire, le LGD est ancré. À 2 ans d'existence, nous avons réussi à nous implanter presque dans toutes les grandes villes de la République. En Mbuji-Mayi, nous sommes là. À Kananga, nous sommes là. Et surtout là-bas, vous allez voir comment les Congolais vont se mobiliser. Parce que le LGD a travaillé sur les fonds, a travaillé avec intelligence, avec stratégie pour pouvoir ne pas donner du tape à l'œil, mais donner de la qualité. Et comme on est dans les codes de la qualité, puisque nous sommes le temple du leadership et de la gouvernance de qualité, vous l'aurez compris, nous travaillons avec Minuci sur base des stratégies et idées qui permettent à ce que les LGD puissent s'ancrer. C'est comme ça que vous voyez, la population s'est mobilisée. Nous ne sommes pas dans la peinture, nous ne sommes pas dans le tape à l'œil comme à l'Union dite sacrée. Nous sommes dans les fonds, nous sommes dans les idées, nous sommes dans ce qui est palpable, nous sommes dans ce qui est solide. C'est ça le LGD, c'est ce qui permet à ce que nous puissions nous mobiliser avec plusieurs Congolais. Voilà, merci. Merci à vous, Faustin Simanga. Merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, merci. Alors, on se retrouve à 11h. À 11h, Jean-Marie Kassamba va recevoir son diplôme des mérites en tant qu'ambassadeur de la paix. C'est tout de suite. Mais pour la matinale, à très bientôt. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour.